Écoutez, si vous êtes toutes bons, ben, on va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, je vous explique vite fait le, euh, le concept, histoire de rafraîchir tout le monde. C'est donc un jeu de rôle, comme un jeu de rôle papier, mais cette fois un peu plus interactif. Vous aurez votre importance, parce que c'est vous qui ferez les choix. Je ne ferai strictement aucun choix. Je m'appliquerai à vous, à vous créer votre détective en le jouant verbalement, mais c'est vous qui choisissez ce que va devenir votre détective et comment elle va mener son enquête. Et donc, si vous voulez interagir au niveau du chat, il faut un compte, je crois, pour pouvoir discuter. Et si vous voulez interagir sur l'écran, parce que bien sûr, vous allez pouvoir carrément faire vos choix directement sur l'écran du stream. Et pour ça, il faut un ordinateur. Je vous dis juste, si vous utilisez votre portable ou votre tablette, vous ne pourrez pas interagir avec l'écran d'ordinateur. Enfin, l'écran du live. Donc ça, c'est pour les infos techniques. Et puis, bah voilà, préparez votre petit thé. Moi, je vais aller me remplir vite fait un verre d'eau, parce que sinon je vais oublier, parce que comme je vais parler pendant 2-3 heures, je vais vite finir par plus avoir de voix. Et puis, je pense que la petite musique d'ambiance qu'on vous a mis vous met dans le mood. N'hésitez pas à prendre avec vous, si vous voulez prendre des notes pour avoir tous les noms, toutes les informations. N'hésitez pas à prendre un bout de papier, une feuille, un crayon pour noter si vous avez besoin pour mener votre enquête ou voilà, vous rappeler de certaines choses. Eh ben, écoutez, je vais aller me chercher un verre d'eau, n'hésitez pas à prendre le vôtre. Et puis, on va démarrer les enquêtes de l'agent 51. Vous êtes un jeune nouveau dans la boîte. Ça fait pas très longtemps que vous bossez ici. À vrai dire, ça vous passionne pas tant que ça. C'est vos parents qui vous ont trouvé ce job. Vous l'avez accepté parce qu'il fallait leur prouver que vous étiez un vrai bonhomme. Mais comme vous êtes nouveau et que clairement on comprend assez vite que ce que fait la boîte ne vous passionne pas, on vous envoie directement aller bosser aux archives. Ça fait 1 semaine que vous bossez dans la boîte et vous avez passé 1 semaine au -3 du bâtiment dans lequel vous êtes. Ça fait donc 1 semaine qu'on vous demande de trier des vieilles archives de l'entreprise, de la boîte. Et là, vous arrivez à des documents qui datent un petit peu des années 20, des années 30. Vous pensiez avoir votre journée un petit peu à rien faire dans vos archives. Et puis, vous tombez sur la partie sur les agents de l'entreprise. Vous ouvrez plusieurs tiroirs, vous commencez à sortir de la paperasse, et arrive une boîte en métal où se trouve dedans un carnet. Vous voyez qu'il y a des objets assez anciens, des jumelles, des vieilles cigarettes. Vous voyez des vieux objets qui traînent dans cette boîte en métal. Et vous voyez du coup ce carnet où il y a marqué dessus les enquêtes de l'agent 51. Vous savez que vous allez devoir numériser tout ce satané carnet, comme ce que vous avez fait déjà avec les années 40. Là, vous êtes dans les années 20, et vous allez devoir numériser l'enquête, tout le carnet de l'enquête de l'agent 51. Vous ouvrez le livre, et
il y a en première page un document, comme une sorte de fiche d'intégration de l'entreprise. Et vous y voyez une photo, ainsi qu'une sorte de petit résumé de l'agent, en tout cas des informations qu'on a récupérées lorsqu'on a voulu l'engager. Quel agent voyez-vous dans la première page du carnet de l'agent 51? Vous avez 3 propositions. Vous pouvez voir l'agent Selma Nazar, l'agent Apollonia Varga ou l'agent Daria Sanchez Park. Je vais donc vous lire les résumés de chaque personnage, de chaque agent que vous avez possiblement vu dans la première page de ce carnet. Alors je vais commencer avec, si vous ouvrez le livre et que vous voyez la photo de Selma Nassar, je vais donc vous lire le texte qui va avec. Selma Nassar n'a jamais caché son mépris pour les bourgeois de Linas. Alors, vous vous trouvez, peut-être que j'aurais dû commencer juste par vous dire où vous étiez. Vous vous trouvez dans une ville qui s'appelle Linas, hein, qui est dans un pays qui s'appelle le Kusmétan, qui se trouve au milieu de l'Europe. Et au moment où vous lisez tous ces documents, on est environ dans les années 1980. J'aurais quand même pu vous placer le contexte. Du coup, tous les agents qui sont cités dans les descriptions viennent de la ville où vous êtes, Linas. Donc, on va commencer par détective Selma Nazar, alias la Cloche Rouge, du cabinet Moss et Nassar Investigation. Selma Nassar n'a jamais caché son mépris pour les bourgeois de Linas. Venant elle-même d'une famille aisée de chapeliers, elle vit passer toutes les belles têtes d'hypocrites de la ville. Sous le nom de code de la Cloche Rouge, référence au chapeau cloche rouge qu'elle portait en permanence, elle révéla au journal le Linas Tribune des affaires de fraude et d'escroquerie chez les riches de notre belle ville de Linas. Sous la pression des notables de la ville, la famille Nassar dut choisir entre leur fille et leur réputation, et Selma se retrouva à la porte. Ses compétences d'enquêtrice et son éthique, pour ses compétences d'enquêtrice et son éthique, Selma fut repérée par la vieille détective Martha Moss, qui la prit sous son aile. Madame Moss en fit son associée avant de prendre sa retraite définitive. Place à la nouvelle génération. Il y a aussi donc la détective Apollonia Varga, alias le sanglier de Verdun, du cabinet Varga Felton, enquête privée. La commandante Apollonia Varga fut renvoyée de l'armée après avoir dénoncé l'abus de pouvoir et les meurtres qu'avaient commis plusieurs officiers pendant la Première Guerre mondiale. La policière Amy Felton, chargée de cette enquête, fut renvoyée à son tour lorsqu'elle refusa de lâcher l'affaire, que l'État voulait pourtant étouffer. Le nom de Varga et Felton fut traîné dans la boue jusqu'à ce qu'elles finissent par trouver les preuves indiscutables des crimes commis par les officiers en travaillant ensemble sur l'enquête. L'affaire révélée, au Linas Tribune, fut l'effet d'une bombe et les criminels furent arrêtés. La possibilité d'être réintégré dans l'armée et la police fut alors proposée à cet étonnant duo qui, bien évidemment, refusa. Elles décidèrent alors de monter leur propre cabinet de détective. Le duo se transforma en couple, un couple renommé. Malheureusement, Amy Felton mourut quelques années plus tard d'une pneumonie, laissant Apollonia s'occuper seule de leur cabinet et de leur vieux chat, Moïse. Et la troisième détective que vous pouvez jouer,
s'appelle donc détective Daria Sanchez Park, alias détective Houdini du cabinet Sanchez Park Détective. Dès son plus jeune âge, Daria Sanchez apprend à lire les gens. Sa mère, sa seule famille, joue les médiums et disait de bonne aventure. Elle lui apprend alors toutes les ficelles de la psychologie. Car pour savoir ce que veulent entendre les gens, il faut les connaître en quelques mots et d'un seul regard. La jeune Daria s'apprêtait à suivre le chemin de sa mère quand cette dernière mourut, mystérieusement. La police n'ouvrit même pas d'enquête, persuadée qu'il était question d'un simple suicide. Et ce, malgré les désaccords de la médecin légiste Park Sun-yoon, persuadée qu'il s'agissait d'en réalité un meurtre. Aidée par cette médecin légiste, Daria enquêta seule et trouva elle-même l'assassin de sa pauvre mère. La médecin légiste se lia d'amitié pour la jeune orpheline Daria et finit par l'adopter. Dans le tragique meurtre de sa mère, Daria se découvrit un incroyable talent d'enquêtrice. Elle créa son propre cabinet, et pour toutes les enquêtes que la police laisserait tomber, le cabinet Sanchez Park Détective sera là. Vous avez donc 3 possibilités. Vous pouvez jouer donc Selma Nazar, Apollonia Varga ou Daria Sanchez Park. Les 3 personnages auront donc 3 compétences assez différentes. La première, Selma Nazar, est quelqu'un de plutôt... Je peux un peu vous décrire son caractère, ses contacts et un objet qui est lié à elle. Donc son caractère, elle est plutôt calme, professionnelle, réfléchie et polie. Il ne faut pourtant pas lui chercher des noises. Non, c'est pas la bonne. Pardon, je me suis trompée. Alors, la première, Selma Nazar, dite la cloche rouge. Caractère, elle est intrépide, ambitieuse, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle préférera pourtant rentrer par effraction chez vous plutôt que vous poser des questions. La vérité avant tout. Vous avez donc un contact, qui est donc la journaliste Pauline Sullivan du Linas Tribune. Vous avez un objet que vous avez toujours sur vous, un passe-partout, cadeau de votre ancienne associée, Martha Moss, qui vous l'a offert pour que vous puissiez vous infiltrer chez les gens. Pour Apollonia Vargas, alias le sanglier de Verdun, elle a plutôt un caractère calme, professionnel, réfléchi et poli, mais il ne faut pourtant pas lui chercher les noises, car sinon elle répondra du revers du droit, tout en s'excusant. Son contact, c'est le frère de sa ancienne compagne, sa défunte compagne, John Felton, qui était aussi policier. Son objet de prédilection, c'est un Luger, le Luger de sa défunte compagne, qui lui sert à dissuader les gens... Ah, c'est un revolver. Alors finalement, sa femme a gardé le Luger et lui a donné un revolver à la place. Peut-être que vous verrez pas la différence, mais c'est important apparemment de préciser que c'est un revolver et pas un Luger. Donc, elle possède un Luger. Pour la dernière Daria Sanchez Park, alias détective Houdini, elle a un caractère... Son caractère, c'est charmante et cultivée. Vous ne savez pas comment, mais vous avez fini par lui avouer le meurtre de votre femme. L'esprit humain n'a plus aucun secret pour elle, et son esprit vif résout bien des enquêtes. Malgré ses compétences hors du commun, sa mère d'adoption lui a appris le respect de la loi. La fin ne justifie pas les moyens. Son contact, c'est donc sa mère, la médecin légiste Park Sun-yoon. Et son objet de prédilection, c'est un pendule, un souvenir de sa mère qui lui sert à hypnotiser les gens. Donc, je vous ai présenté les 3 personnages. Quand vous aurez choisi votre personnage, je vous expliquerai davantage les interactions que vous pourrez avoir avec votre détective. Donc là, l'étape, ça va être de choisir. Vous, les personnes du chat, vous êtes très 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 importants. Déjà parce que vous choisissez les actions, et parce que vous êtes les pensées de la détective. Vous êtes tout ce qui lui traverse par l'esprit. Et à la fin, des fois, plein de pensées se mélangent et créent une action. Et là, je vais vous demander de penser, de réfléchir, de discuter entre pensées sur quel détective vous voulez jouer. Il y a 3 personnages assez différents, qui ont un jeu plutôt différent. Il y a des personnages qui ont plus ou moins de la morale, qui a un statut social plus ou moins différent, et qui vous apportent un objet et un contact différent. Je vous invite donc à discuter entre vous de
qui vous, qui vous avez envie d'incarner dans les enquêtes, qui sera l'agent 51 et quelle enquête, qui va mener l'enquête. J'invite donc à mon partenaire de lancer la musique de réflexion et au bout d'un moment, je vous demanderai de choisir et vous devrez cliquer sur l'écran. Plus vous cliquez sur l'écran, plus votre vote va être pris en compte. Je vous dirai quand cliquer et n'hésitez pas à pilonner votre souris pour que votre choix soit le plus marqué possible. Vous pourrez donc cliquer sur la photo de Selma, la photo d'Apollonia ou la photo de Daria. Si vous avez des questions, vous voulez que je vous rappelle quelque chose sur chaque personnage, le temps de la musique, je peux bien sûr vous les répéter, il n'y a pas de souci. Alors, vous ne pouvez pas voter tout de suite, je vous dirai quand vous pouvez voter. Tout simplement, vous cliquez en fait sur le live, vous cliquez sur l'image du live, vous verrez, vous pourrez cliquer, il y aura une sorte de petite vague qui se mettra sur l'image, et vous pouvez cliquer plein de fois, ce sera pris en compte, je saurai même le nombre de clics que tout le monde aura fait. Pour Daria, alors... vous pouvez cliquer, je vous invite à cliquer au moins plusieurs fois. Une fois, ça risque de pas forcément vous prendre en compte. Mais si vous cliquez au moins 1, 2, 3, 4, vous aurez sur votre vote pris. Si vous voulez vous battre comme un animal, vous pouvez pilonner votre souris. Pour Daria, le passe-partout, c'est Selma qui l'a. Selma, c'est quelqu'un qui va pas poser beaucoup de questions, qui va direct aller... c'est une fouineuse, c'est une fouille merde. Hein. Clairement, c'est une fouille merde. La fin justifie les moyens. Varga, c'est quelqu'un de plutôt calme, posé, mais qui a beaucoup d'expérience, qui est très réfléchi, qui est une ancienne militaire qui est assez bourrine, mais qui est quand même plutôt douce. Daria, c'est plutôt un personnage... qui est plus dans... Alors, pas le charme dans le sens sensuel du terme, plus dans le charme, ça veut dire qu'elle peut effectivement... Oui, oui, du coup, hein? Faut lancer le vote, c'est fini. Ok. Du coup, oui, donc Daria, c'est plus quelqu'un qui va être dans l'interaction, l'esprit, la compréhension des gens qu'elle interroge. Elle va pas seulement être très bourrine, ni même très physique ou fouille merde. Ça va être plus quelqu'un d'intellectuel. La musique est finie. Je vais donc vous demander de voter. Et quand je vous dirai allez-y, vous pourrez donc cliquer sur l'écran. Vous pouvez maintenant voter, allez-y. Cliquez sur l'écran, vous pouvez bourriner comme vous voulez avec votre souris. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais si, je vois ce que tu écris, t'en fais pas. Moi, j'entends pas la musique forcément, j'ai ma musique d'ambiance, mais c'est tout. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut que tu regardes le chat. Hop.
Donc on voit que c'est très partagé tout ça. Donc pour l'instant, on est à 28% pour Selma, on est à 30% pour Apollonia, et vous êtes plutôt 42% pour Daria. Oh, ça commence à se préciser, on est plus sur du Daria. C'est tendu, c'est tendu. On est presque à une égalité. Tu sais quand la musique s'arrête, hein? Ah mais là, il n'y a plus la musique d'attente du coup. La D'accord. musique, c'était... Ok, ça marche. Fallait voter avant. Ok. Je vous laisse encore quelques secondes. Et puis c'est... Tu peux même, si tu veux, mettre la musique de quand c'est rapide. Ah, et à la fin, c'est fini. Donc là, vous avez environ 20 à 30 secondes pour pilonner votre souris. Et votre détective sera choisi. C'est fini. C'est bon? C'est fini. Eh bien, vous avez donc choisi 35% pour Selma, 33% pour Apollonia, 33% pour Daria. C'était plus que serré. Plus que serré. C'était beau, c'était beau. J'ai senti le pilonnement. J'ai senti vos souris pleurer sous vos doigts. J'ai senti l'amour que vous avez donné à votre choix. Vous avez donc choisi Selma. Vous allez donc... Oui, tu peux y aller. Vous avez donc choisi de jouer la détective Selma Nassar, alias la Cloche Rouge. Alors, je vous explique. Là, on va passer juste quelques minutes à je vous explique un peu ce que vous allez avoir devant les yeux. Et après, on va continuer à avancer. Donc, sur l'overlay, ce que vous voyez à l'écran, oui, le nombre de clics, vous avez cliqué environ, au total, tous ensemble, vous avez fait environ 1200 clics. Vous êtes donné. Donc, ce que vous voyez à l'écran, vous voyez donc sur votre gauche le visage de Selma Nassar. Ne soyez pas triste, peut-être qu'un jour les autres détectives reviendront, ou peut-être que vous les croiserez. Donc, vous avez sur votre gauche l'image de Selma. Vous avez à côté de Selma son objet de prédilection, son passe-partout, qui vous permettra peut-être de vous infiltrer chez des gens. Vous voyez donc plein de cases, environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. Les 10 cases vous servira de rangement, de petites poches pour y mettre tous les objets qui traînent que vous voulez donc récupérer. Vous voyez donc les dés. C'est très simple. On a pris un des systèmes les plus faciles pour le jeu de rôle, assez compréhensible pour tout le monde. C'est très simple. Vous avez des compétences. Les compétences sont en pourcentage. Vous avez donc des dés qui vous permettent de savoir combien vous avez fait. Si vous faites en dessous, par exemple, si vous voulez faire un jet de discrétion qui a 85%, vous jetez un dé. Je vous dirai alors roll, roll, roll. Vous écrirez dans le chat roll, roll, roll. Et les dés se lanceront. Et on verra combien vous faites. Si vous faites, par exemple, 33%, c'est une très bonne réussite. Vous arrivez à votre jet de discrétion. Personne ne vous entend venir. Vous voyez donc les stats qui sont vos compétences. Les 3 détectives avaient des compétences très différentes. Donc là, je peux vous dire que vous êtes très discrète. Vous êtes plutôt pas mauvaise en perception. Alors, vous n'êtes pas très forte, correcte, mais pas très forte. Vous avez plutôt une bonne orientation. Tout ce qui est question d'occultisme, vous y connaissez pas grand-chose. En conduite, c'est pas ouf. Clairement, en dextérité, vous êtes très... voilà, si je vous demande de faire des jets de précision, de dextérité, de doigt agile, voler quelque chose ou autre, pour ça, ce sera sûrement dextérité.
et vous êtes plutôt bonne. En constitution, ça veut dire votre physique. Vous êtes pas les plus costaudes, mais vous n'êtes pas non plus du pain de mie. Au-dessus de vous, vous voyez tout simplement, vous pouvez vous dire bonjour, vous êtes donc les pensées de la détective. Les pensées, des fois, se mettent d'accord, s'entrechoquent, sont très différentes, et des fois, les pensées passent à l'action, vous agissez. Vous avez donc plusieurs possibilités. Je présente les trucs. Oui. Vous avez donc plusieurs possibilités de comment s'appelle, d'action. Vous avez... Vas-y, tu peux montrer la première. Les lieux, du coup. Vas-y, les lieux. Je montre au fur et à mesure. Vas-y, t'en fais pas. Je vois tout ce que tu fais, je me rasserai après. Donc, vous avez donc les lieux. Ici, on pourra noter tous les lieux auxquels vous êtes allés et que vous pourrez aller à nouveau. Voilà, vous avez donc une carte et on rajoutera au fur et à mesure tous les lieux que vous visiterez. On passe au personnage. Vous avez donc aussi une page personnage. Si vous voulez, tout ça, c'est des pages du carnet de l'agent 51. Vous écrivez l'histoire au fur et à mesure que la personne qui travaille aux archives lit le carnet. L'histoire se crée avec vous. Vous avez donc la page des personnages, des personnes que vous croiserez tout au long de votre enquête et qui seront rajoutées au fur et à mesure. Vous avez donc aussi des actions. Non, toujours pas. Nous avons une phase de dialogue. Lorsque vous voulez dialoguer avec des personnes, vous avez plusieurs possibilités. Pareil, ce sont des compétences liées à votre... vous avez donc des compétences liées à vos... Voilà, il y en a plusieurs que vous avez déjà vues, mais par exemple, au niveau charme baratin, vous êtes très bonne en baratin, en interrogation un peu moins, alors en intimidation, c'est pas non plus la fête du slip, et vous n'avez pas beaucoup d'empathie, peut-être avec votre histoire personnelle, liée à la grande bourgeoisie de la ville de Linas. Et au milieu, vous avez pensée. La pensée, c'est vous. Si, en discutant, vous considérez que parmi toutes les options que je vous offre, toutes les actions possibles avec votre détective, vous considérez que vous avez une idée. Toutes les pensées se sont mises d'accord, vous avez une idée en tête. Vous voulez faire quelque chose de précis. Vous cliquerez tous sur penser, et là on passera à une phase possible, pensée, qui est donc, je lirai le chat, je lirai les pensées qui traversent l'esprit de la détective, et j'en choisirai 2, et vous pourrez voter pour l'une pour l'autre. Donc ça peut être beaucoup de choses liées au dialogue. Vous pouvez avoir envie de poser une question particulière, faire quelque chose de particulier qu'il n'y aurait pas dans l'action, qu'il n'y aurait pas là-dedans. Et vous pourrez voter à ce moment-là. Il y a aussi la page, il y a aussi d'autres informations que je dois vous donner. Il y a l'action. Donc l'action, vous avez une possibilité d'action. Vous pouvez contacter votre contact. Pour vous, votre contact, c'est Pauline Sullivan, la journaliste de Linas Tribune. Vous pouvez la contacter pour lui donner des infos, pour lui demander des infos, parce que peut-être qu'elle en a. Vous pouvez interroger une personne. À ce moment-là, on ouvrira la page de personne et vous cliquerez sur la personne laquelle vous voulez interroger ou aller revoir. Vous pouvez combattre quelqu'un, vous pouvez fouiller quelque chose. Vous avez la compétence fouiller, qui est plutôt élevée. Vous avez la fuite, si vous voulez fuir quelque chose, un endroit ou une situation critique. Vous pouvez aussi vous documenter parce que peut-être que vous aurez besoin de découvrir ou de savoir des choses. Et vous pourrez crocheter. Ça, c'est votre petit mouvement perso qu'aucun autre personnage, qu'aucun autre détective n'avait dans votre poche, ou visiter un lieu. À ce moment-là, on ouvrira la page des lieux et vous choisirez où est-ce que vous voulez vous déplacer. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois montrer? Il y a donc, dernière page. Combat, il n'y a pas de pourcentage. Oui. Il y a donc une page, la page pourcentage, la page action, la page combat. Vous avez plusieurs options. Déjà, des grandes options. Vous pouvez esquiver. Si par exemple, je vous décris qu'un ennemi vous donne un coup,
vous pouvez soit esquiver, soit fuir, soit redonner un coup directement, mais vous risquez d'être blessé parce que vous n'avez pas esquivé. Vous voyez sur ce schéma plusieurs possibilités sur lesquelles vous pourrez cliquer. Vous pourrez donner un coup de poing, un coup de boule, étrangler, un coup de genou, un coup de pied, ou alors un coup bas. Alors un coup bas, c'est pas forcément taper forcément dans les cojones, ça peut juste être un coup qu'on peut dire bas dans un combat, jeter du sable au visage, donner un coup à un endroit inattendu. Ça peut être des tas de choses un peu plus cocasses. Ici, il n'y a pas de pourcentage, vous n'avez pas de compétences particulières pour ça. Par contre, c'est là où le clic commence à avoir son importance. Plus vous cliquez, plus votre coup sera effectif et sera puissant. Et votre réussite sera plus élevée. Moins vous cliquez, moins sera puissant. Et je considérerais que vous n'avez pas mis du vôtre et que votre personnage n'est pas encore assez en forme pour le combat. Il faut de la niaque. Il faut du clic. Et je pense qu'on a tout. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Bien sûr, je peux à des moments où l'histoire se prête à vous réexpliquer certaines choses, le faire, il n'y a pas de souci. Si je pense que tout est bon, vous inquiétez pas, je vais lire très souvent le chat, en fait je vais régulièrement le lire. S'il y a des choses, des actions auxquelles je pense pas, de toute façon, il faut vous dire que... oui, bien sûr, vous pourrez prendre... En fait, il y aura deux formes de musique. Une musique assez longue qui bouclera, c'est quand vous pouvez... C'est une décision assez importante, et vous pourrez vous concerter pour choisir. Par exemple, le dialogue, par exemple, une action de déplacement, quelqu'un interrogé. Vous pourrez évidemment prendre le temps. Si par exemple, je sens que vous n'avez pas le temps de réfléchir, là, Selma doit aller dans l'action, je ne vous laisserai pas du tout le temps de débattre, et c'est votre cœur qui va devoir parler. Et peut-être que, par chance, toutes les pensées seront d'accord, et votre coup ira là où vous voulez. Donc ça se passera peut-être dans l'action si vous n'avez pas le temps de réfléchir. Donc voilà, vous avez à peu près tout. Je suis désolée s'il y a des gens qui sont frustrés que ce soit Selma. C'est comme ça, c'est la magie du vote, c'est qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais je vous ferai aimer Selma. Elle deviendra votre petite chouchou et vous ne regretterez pas de l'avoir choisie. Je suis sûre que son côté un peu fourbasse, anti-bourgeois vous plaira et je ferai en sorte que vous l'aimiez. Donc, j'ai donné toutes les informations, vous inquiétez pas, je pourrai réexpliquer des choses, il n'y a pas de souci. Vous êtes le jeune des archives qui lit le carnet et feuillete et voit donc en première page une certaine Selma Nassar, qui était une agent, l'agent 51 de l'endroit où il travaille. Et il sait pas pourquoi, il sent qu'il devient passionné par cet étrange personnage des années 20 et commence à feuilleter. Il voit que c'est écrit à la main, que c'est écrit à la plume. Il voit que c'est tenu à l'époque par Selma Nassar elle-même. Selma note au début un peu rapidement, ses premiers mots sont vraiment écrits rapidement, vous voyez que ça l'emmerde d'écrire ça. Et puis elle se dit quand même que il faut faire ça sérieusement. Vous voyez donc, vous commencez à lire, vous lisez que voilà, Selma, qu'elle a été embauchée par cet institut et qu'il vous a demandé de tenir ce carnet et d'écrire la première enquête qui vous a fait croiser le chemin de l'institut. Vous êtes Selma Nassar et vous écrivez, vous remémorez cette étrange enquête, cette enquête qui vous a mêlé à la famille Muller. Il est environ dimanche, voilà, il est environ vers 18h.
Vous êtes dans votre cabinet, le cabinet Moss et Nazar. Vous habitez au second étage du cabinet. Clairement, tout l'immeuble a été acheté par la vieille Moss qui vit au dernier étage sous le toit, et elle vous a laissé un étage pour pouvoir y vivre tranquillement. Des objets. Oui, le choix des objets. Vous, c'est la fin de la journée. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vous avez dû prouver que un certain Alphonse Pétunière a trompé sa femme. Vous avez dû enquêter là-dessus, le suivre dans tous les lupanards de la ville. Et vous avez dû annoncer la triste nouvelle à madame que monsieur n'était pas très fidèle. En acceptant d'être détective, vous vous êtes dit que vous aviez envie de faire tomber du gros bonnet. Que ce genre de petite enquête n'est pas très reluisante, ne donne pas très envie. C'est la fin de la journée, vous vous apprêtez à monter au second étage pour dormir. Il est 18h, mais là, vous avez plus trop envie de sortir, pas envie de faire la fête, pas envie de voir des gens. Vous reprenez quelques affaires, vous rangez un peu votre bureau. La vieille Moss vous a dit que clairement ce n'était pas très professionnel un bazar pareil, qu'on ne pouvait pas faire confiance à un détective qui n'est pas capable de trouver ses clés d'appartement dans son bureau. Vous décidez donc de trier tout ça et de ranger. Vous avez la possibilité de voir 3 objets qui appartiennent à Selma Nassar. Je vous laisse le temps de discuter entre vous. Les 3 objets seront... Oui. Les 3 objets seront dans votre poche pendant tout le jeu, pendant toute l'enquête. Vous avez donc une clope, un paquet de clopes qui traînent. Vous avez aussi des croquettes, des sortes de biscuits pour chiens, du chien que vous avez acheté pour le chien de la vieille Nassar. Vous avez aussi un point américain que vous avez trouvé le courage d'acheter, mais pas le courage d'utiliser. Vous avez aussi une... C'est quoi le truc à gauche ? Une fausse carte Ah oui, de police. vous avez, vilaine comme vous êtes, vous avez une fausse... je cherche, t'en fais pas. Vous avez un faux papier de détective et détective de policier. Vous avez une fausse carte de policier qu'on vous a faite pendant une de vos enquêtes, où vous ne vouliez pas tourner autour du pot, vous vouliez pas parler de vous vouliez juste découvrir la vérité. Vous aviez donc falsifié des faux documents. Vous avez sinon du maquillage. Vous avez du maquillage qui vous permet de vous grimer, de vous faire un maquillage, vous permettre de changer un peu de visage ou de vous faire un faux œil au beurre noir. Vous avez du chloroforme, toujours utile pour aller plus vite dans vos enquêtes. Vous avez aussi des jumelles de la vieille Moss qui vous les a prêtées après vous avoir invité à voir un opéra terriblement pénible, mais les jumelles étaient jolies. Vous les aviez donc gardées. Vous avez aussi des menottes qui peuvent être très utiles, toujours pour aller plus vite dans vos enquêtes. Et vous avez une trousse de soins, si vous faites bobo. Donc, vous avez le choix entre 3 objets. On va voter pour le premier, pour le second et le troisième. Les autres objets, vous n'aurez plus jamais accès. Vous ne les trouverez pas dans tout ce bordel de votre bureau. Je vous invite donc à choisir. Je vous laisse quelques minutes pour choisir. Et puis après, on procédera au vote du premier objet, puis du second, puis du troisième. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent, celles personnes qui découvrent ce qui se passe. Nous jouerons un jeu de rôle interactif
Vous jouez la détective Selma Nassar, une détective des années 20 qui se trouve dans la ville de Linas, une ville assez riche du pays du Kusmitan, qui se trouve en Europe. Là, je vous demande de choisir des objets. Vous avez choisi votre personnage, qui a donc des caractéristiques particulières, plutôt fouineuse, plutôt fouine-merde, grande gueule, et qui est prête à tout pour connaître la vérité et faire tomber les riches de cette ville, et l'hypocrisie ambiante. Là, je vous demande de choisir des objets que Selma aura dans sa poche. Encore quelques instants pour choisir le premier objet, et on y va. Je suis contente que vous vous prenez bien au jeu pour discuter. Ça me fait vraiment plaisir que les pensées s'activent. Tu peux couper mon micro quand tu me parles. Encore quelques instants et on va voter pour le premier objet, les enfants. J'ai vu qu'effectivement la cigarette peut être utilisée pour... Oh, vous faites ce que vous voulez des objets. Écoutez, je vais donc lancer le premier choix de l'objet. Préparez vos doigts et vos tendinites. Et c'est parti. Votez. Vous pouvez y aller. Clic, 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 clic. Choisissez le premier objet que vous voulez prendre. Vous voulez donc... Ah, pour l'instant, on part sur le faux document de policière. Vous êtes très futé. Ah, on part aussi sur le chloroforme. Vous vous êtes plutôt mis d'accord. Pour l'instant, c'est policier, document... Enfin... Fausse carte de police, chloroforme. On part aussi un petit peu sur la trousse de soins. C'est pas mal, c'est pas mal. Encore quelques instants et je pense que nous pourrons valider le faux document de police. Je pense qu'on est bon. Eh bah écoutez, je pense qu'on est bon. Je stoppe tout de suite le vote. Nous pouvons dire que Selma range son bureau et finit par trouver au fond d'une des piles de linge qu'il y avait, que la vieille Most vous avait demandé de ranger depuis une éternité. Vous vous retrouvez dans une poche de votre pantalon un document comment s'appelle, un faux document de police que vous aviez utilisé à un moment pour une certaine enquête que vous ne voulez pas vous remémorer car ça ne s'était pas très très bien passé. On va donc passer au second objet que vous avez retrouvé après le document de police. Je vous dis quand vous pouvez voter. Et c'est parti, vous pouvez voter pour le deuxième objet que Selma retrouve. Selma donc trouve sa carte de police, se dit franchement, elle passe toujours bien. Elle a pas été vraiment découverte. Vous la glissez discrètement dans votre poche en vous disant peut-être qu'elle sera utile une prochaine fois. Là, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour le chloroforme. On va, je pense, faire un gros dodo à certaines personnes. Je crois que je peux même presque arrêter le vote tellement vous êtes bien d'accord pour le chloroforme. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Toutes les pensées se sont alignées pour endormir. Hop, j'arrête. Hop. Et vous pouvez bientôt voter. Attendez, je vous dis quand vous pouvez.
Vous pouvez maintenant voter pour le troisième objet. Vous avez le tout dernier, oui, c'est bien un soin. C'est bien une trousse de soins. Pas une grosse picouse de drogue que vous trouvez. Donc vous pouvez voter. Alors, vous êtes plus sur les jumelles, dis donc, ça me surprend. Les jumelles, les croquettes pour chiens et la picouse. N'hésitez pas à clic pour faire bien entendre raison à Selma. Je vous laisse encore quelques instants pour voter. Mais je crois qu'on va partir sur les jumelles. Vous pouvez encore voter quelques instants. Ah, c'est plus dur de choisir. Oh là là, ça commence à s'éparpiller tout ça, les pensées commencent à se diffuser. Effectivement, Félicia nous dit « Vous aurez l'air fin avec vos jumelles quand on se videra de notre sang. » Effectivement, mais vous avez encore quelques instants pour changer d'avis, il n'y a pas de souci. Hein, je n'oriente pas. Je lis certaines pensées qui traversent l'esprit de Selma. Je suis roleplay. Je pense qu'on va bientôt valider les jumelles qui... Oh, il y a une grosse remontée de la trousse de soins. Parce que je vous ai fait peur, mais ayez confiance en vos choix, petite pensée, il n'y a pas de souci. Et puis je pense que c'est bon, nous sommes partis sur la jumelle. 32% à 31% pour la picouse. On est bien d'accord que vous vous viderez de votre sang, mais vous verrez loin. Je pense qu'on a enfin nos 3 objets. J'espère que vous êtes fiers de vous. Vous avez bien discuté. Vous êtes magnifiques. Donc, Selma continue à farfouiller et retrouve une vieille trousse de soins que lui avait préparée Pauline Sullivan, la journaliste du Minas Tribune, parce que c'est super d'avoir une détective qui lui donne des infos qui lui sont très utiles pour écrire certains articles. Par contre, quand elle vient chez vous à minuit, à moitié crevée parce que madame a décidé de s'infiltrer dans un endroit plutôt présidentiel, on se retrouve avec peut-être une balle dans le dos. Elle vous a donc offert une trousse de soins afin de tenir son informateur, sa chère cloche rouge, en vie. Voilà. Vous trouvez donc, c'est... Oh merde, pardon, trousse de soins. Oh, je suis désolée. Je suis désolée parce que je regardais encore comment ça s'appelle, les résultats. Et non, c'est les jumelles. C'est les jumelles. Toutes mes confuses. On rembobine. Il ne s'est rien passé. On vous a jamais offert une trousse de soins. Alors la fois où vous êtes fait tirer dessus dans le palais présidentiel, on vous a recousu. Mais c'est tout. Je suis désolée de vous décevoir. C'est la jumelle. Donc si je me souviens bien, nous sommes du chloroforme, de la jumelle et je suis désolée, hein. D'une trousse de soins. Non merde. Absolument vous devez une trousse de soins, mais non. Vous avez donc une jumelle, du chloroforme et votre faux document de police. Toutes les confuses. Le MJ s'est emballé. On recommence, pouf pouf. Vous avez donc retrouvé les vieilles jumelles de Martamos que vous apprêtiez à lui rendre et que vous mettez dans votre poche. Vous déplacez quelques piles d'objets et mais soudain on toque à votre porte.